Voilà, moi c'est Pierre Merveille. Je suis permanent syndical au niveau de BHV, donc permanent 7K FGTB. Je suis responsable pour 3 secteurs, qui sont les finances, l'industrie et les services. Et c'est en tant que permanent que je suis rentré au conseil d'administration de Digital City. Pourquoi Digital City? Parce que je m'occupe entre autres des services qui regroupent les métiers du numérique, entre autres. Et actuellement, je suis le président du conseil d'administration, rôle qui est donné statutairement au privé. Il faut savoir que le conseil d'administration regroupe pour moitié le public et l'autre moitié le privé. Le rôle principal de Digital City, c'est créer une connexion entre le public et le privé pour qu'on reste vraiment connecté à la réalité du terrain. Au niveau du PFE de Digital City en particulier, on n'est pas rattaché à un fonds. Donc, il faut savoir que tous les PFE sont rattachés à des fonds sectoriels. On a Technicity qui est rattaché au métier de tout ce qui est plutôt du métal, etc. On a Logisticity, des métiers de la logistique, etc. Et les métiers du numérique ne sont pas liés à un fonds bien précis. Et donc, notre rôle est un peu plus spécifique ici, chez Digital City. C'est justement plus poussé donc, de tout ce qui concerne la veille, de tout ce qui concerne effectivement l'évolution du secteur et aussi influencer la formation pour qu'elle colle à la réalité des entreprises du numérique. Les défis du digital en 2022 et dans les années à venir sont capitaux. On l'a vu avec l'expansion du télétravail et on le voit évidemment dans toute l'utilisation d'une manière générale des outils numériques qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Mais je pense que la plus importante actuellement pour 2022, c'est d'avoir du personnel qui colle à la réalité. Je m'explique, souvent quand on se retrouve en entreprise, ce que reprochent les responsables de ces entreprises, c'est la qualification qui n'est pas toujours au top ou par rapport à ce qui est demandé. Et donc souvent, mais il faut bien dire que c'est plutôt pour des raisons économiques, mais là je m'engage un petit peu, c'est qu'effectivement on a tendance à dire, voilà, à Bruxelles on trouve de la main-d'œuvre hyper qualifiée ou sous-qualifiée.